Salut à tous. Alors vous avez votre idée, votre prémisse, faut la travailler un petit peu. Mais avant d'attaquer la phase de scénario, il faut quand même clarifier vos intentions. Parce que c'est vos intentions qui feront que cette idée, c'est pas une idée parmi tant d'autres, mais votre idée. Ça permettra de créer du sens, aussi bien pour vous que pour votre spectateur, que pour l'œuvre en général. Et là, une fois encore, je vous ai préparé quelques questions. Pourquoi vous voulez faire cette création? On y revient. C'est vraiment cette question-là qui fera que cette idée, elle vient de vous, que ce sera votre idée d'amener quelque chose de personnel dans cette phase d'écriture qui va suivre. Si vous savez pourquoi vous faites quelque chose, dans les moments de doute, dans les moments difficiles, pendant que vous ferez votre projet, c'est cette réponse-là qui vous donnera la force de continuer. Et ensuite vient l'autre question essentielle, la question du public. Vous avez à peu près cerné votre idée, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui marche, public cible, l'âge, tout ça, les modes, essayez d'adapter vos idées aux normes. C'est pas forcément obligé, si vous êtes dans l'optique d'essayer quelque chose, en soi cette question peut être évitée. C'est plus pour commencer à penser à cette potentielle visibilité dès l'écriture. Et la question qui suit, qu'est-ce que je peux apporter à mon spectateur? Parce que soyons francs, vous allez mettre du temps dans vos créations, de l'énergie, des moyens, collaborer avec d'autres gens. Si d'emblée votre création apporte rien au spectateur, ça sert à rien. C'est du gâchis, c'est du temps perdu. Ça sera une merde parmi tant d'autres dans le paysage audiovisuel. La question du spectateur, pour moi, il y a deux grandes façons de l'élucider. Il y a la façon Alfred Hitchcock qui dirigeait son public pour amener du suspense à la manière d'un Psycho, pour divertir son public. Donc là, on est sur du divertissement. Et il y a la méthode Michelangelo Antonioni qui est plus une démarche que je dirais auteuresque. Je vais prendre l'exemple de l'Avventura, une enquête sans meurtre, ni suspect, ni arrestation, qui se passe dans un milieu plutôt riche, des riches qui s'ennuient, beaucoup. Le film, je l'ai vu, je me suis ennuyé devant. Mais c'était une bonne expérience, parce qu'en fait, cette ambiance, cet ennui, c'était voulu par Antonioni, ça permettait quelque part de s'ancrer un peu dans le film. En soi, il a pensé au spectateur, il a vraiment pensé aux émotions qu'il voulait transmettre, et quand on y pense, dans le fond, ça a du sens, parce que montrer des riches qui s'ennuient, ça casse un peu l'idéal que renvoie cette classe sociale. Donc vous l'avez compris, il y a ce qu'on apporte d'un côté et le divertissement de l'autre. À titre personnel, j'estime que les deux sont liables et que c'est même beaucoup plus pertinent d'associer les deux en même temps. Ce n'est que mon point de vue. Et j'ai envie de conclure avec une phrase dans l'araignée. Le cinéma, c'est un montage d'émotions. Je pense que c'est aussi vrai pour le cinéma que pour n'importe quelle histoire et n'importe quel contenu.